Bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. On se retrouve ce jeudi soir pour un petit enseignement et ensuite il y aura un temps de prière avec quelques sujets. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine se termine bien puisqu'on arrive en fin de semaine. Cela fait presque 2 mois que nous entendons des enseignements sur l'amour de Dieu. Je pense que vous le savez maintenant, que c'est rentré dans votre cœur et dans votre tête. Cet amour de Dieu que nous devons démontrer dans nos paroles, dans nos actions, dans nos attitudes. Mais souvent, il y a quelque chose qui vient entraver ce qu'on veut faire. Comme disait Paul, il veut faire le bien, mais il faisait le mal. Qu'est-ce qui vient entraver? La chair, bien sûr, mais ce fichu caractère. Oui, ce fichu caractère que je tiens de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère, etc. Et ce fichu caractère que souvent nous entendons, je suis comme je suis, et un point c'est tout. Je pense qu'avec Dieu, ce n'est pas vrai. Dieu peut transformer toute chose, même le caractère. Dimanche, on a entendu que Dieu voulait transformer notre cœur, mais Dieu veut aussi changer notre caractère. Lorsque nous décidons justement de suivre Jésus-Christ, nous devenons membres de la famille de Dieu. Et nous devenons donc enfants de Dieu. Et comme tout enfant, nous devons aspirer à l'ADN de notre Papa céleste, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'ADN divin. Et voici quelques qualités que nous devons avoir en tant que chrétiens, bien sûr tirées de la parole de Dieu. Attentif à la voix de Jésus-Christ. Irréprochable, pas facile. Pur, courageux, dévoué, fidèle, craindre Dieu, pieux, sans malice, saint, humble, assoiffé de justice, conduit par l'Esprit Saint, généreux, aimant, doux, obéissant, prudent, sincère, honnête. Et je m'arrêterai là. Vous pouvez consulter la parole de Dieu. Il y a plein de qualités encore. Est-ce que nous en avons au moins une, deux, trois, peut-être quatre, allez, cinq? Oui, quand nous étions enfants, adolescents, et peut-être même encore maintenant adultes, nos parents, nos profs, notre entourage proche nous ont influencés, nous ont inculqué une certaine éducation. Ne pas manger n'importe quoi, ne pas manger n'importe où, ne pas écrire sur le papier peint de la chambre, participer aux travaux peut-être domestiques, faire la vaisselle, mettre la table, débarrasser, voire passer l'aspirateur, être poli aussi, laisser les gens parler et ensuite parler à notre tour, etc. Donc ça, c'est l'éducation. Et cette éducation reçue a orienté et continue d'orienter notre choix, nos choix que nous avons à faire, et continue d'influencer notre vie peut-être matérielle, notre vie peut-être professionnelle, morale, voire sentimentale. En tant qu'enfant de Dieu, notre Papa céleste veut aussi nous éduquer, veut nous instruire pour que notre vie spirituelle soit épanouie et surtout que notre vie soit selon son plan. Et nous pouvons lire dans le livre de Job, voir ce que Dieu veut faire avec notre vie et avec notre caractère. Et je précise, je ne dis pas dans notre vie, je dis bien avec notre vie. Et donc nous pouvons lire Job 22, versets 21 à 26. C'est le troisième discours de son ami Éliphaz. Et c'est vrai que Job, dans la situation qu'il était, des fois, les conseils, ça nous passe au-dessus de la tête. Donc Job 22, chapitre 22, versets 21 à 26. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Amen. Rien que le premier verset, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. C'est toute une prédication déjà. Mais nous allons voir juste deux petits points. Et justement, le premier point, c'est s'attacher à Dieu. Comme je viens de vous relire le verset 21, attache-toi donc à Dieu
et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Souvent, lorsque nous nous attachons à quelque chose ou à quelqu'un, c'est parce que nous aimons bien cette chose ou nous aimons bien cette personne. Cette personne, peut-être, nous avons des sentiments. Et dans le verset 21, dans la version hébreu, le verbe attaché, c'est le mot kakan, qui signifie être utile, servir, soigner, être utilisé, avoir l'habitude, montrer une harmonie avec, être familier avec, connaître intimement. Ça vous parle? Intimement, intimité avec Dieu. Nous avons déjà entendu des messages. Et oui, une relation intime avec Dieu est nécessaire pour pouvoir être transformé par lui, pour pouvoir transformer mon mauvais caractère. Et posons-nous cette question, qui est Dieu pour nous? Qui est Jésus pour nous? Oui, vous allez me répondre, bah, Jésus, j'ai accepté, c'est mon sauveur. Dieu, c'est mon Dieu grand, puissant, miraculeux. Oui, notre sauveur, mais pas que. Jésus aussi doit être notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui est aux manettes de notre vie, celui qui est aux manettes de nos réactions, celui qui est aux manettes de ce fichu caractère. C'est-à-dire, on doit lui obéir. S'attacher à Dieu, c'est aussi recevoir ses enseignements, être rempli de la parole de Dieu, verset 22 dans notre passage. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Oui, je me répète, et les prédicateurs de notre Église se répètent peut-être, mais la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu est important, pour pas dire obligatoire. Si nous sommes remplis des enseignements divins, alors il n'y aura pas de place pour le péché, il n'y aura pas de place pour les mauvaises réactions, il n'y aura pas de place pour les mauvaises paroles, il n'y aura pas de mauvaise place pour le mauvais caractère. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est sûr que c'est à nous de décider si nous voulons ou pas lire, étudier, sonder les Écritures divines. Chacun doit croître individuellement et ce n'est pas le dimanche que nous allons grandir. Nous l'avons entendu dimanche dernier. Le dimanche, c'est pour chanter, c'est pour louer, c'est pour rendre un culte agréable et raisonnable à notre Dieu. S'attacher à Dieu, c'est aussi dépendre entièrement de lui. C'est la foi. Versets 25 et 26, encore dans notre passage. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Nous devons nous détacher du matérialisme pour apprendre à dépendre de Dieu, car c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins et même au-delà de nos attentes. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais en premier, fais de l'Éternel tes délices. Si vous voulez quelque chose, si vous aspirez à quelque chose, peut-être un projet, peut-être un rêve qui peut devenir réalité, fais de l'Éternel tes délices. Amen. Quand nous sommes dans le plan de Dieu, justement, le succès est garanti. Si c'est sa volonté, bien sûr, si c'est pas n'importe quoi, si c'est pas une petite voiture rouge. Et pourquoi nous avons le succès, justement? Parce que dans ce monde chaotique, dans ce monde ténébreux où tout le monde se marche dessus pour pouvoir arriver au sommet, Jésus nous guide, Jésus nous dirige. Jésus te guide, mon frère, Jésus te guide, ma sœur. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. Amen. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Et oui, Jésus est la lumière. Et nous aussi, nous devons éclairer et montrer la direction qui conduit à Jésus-Christ, à notre prochain. Et c'est à ce moment-là que notre caractère ne doit pas interférer. J'ai lu la semaine dernière, je crois, cette phrase qui m'a parlé.
Notre vie est un don que Dieu fait à ceux et celles qui nous entourent. Oui, Dieu veut se servir de notre vie pour aller parler, pour aller annoncer l'évangile à ceux qui nous entourent. Mais, il y a toujours un mais il faut que cette vie soit exemplaire. Il faut que cette vie soit épanouie en Jésus-Christ. Vous allez me dire, ben oui, impeccable, moi, avec Dieu, je me sens bien, ma vie roule sur des roulettes. Mais il faut que ce fameux caractère ne revienne pas sur la scène, au devant de la scène. Souvent, hein. Et on va le voir justement. Deuxième point, se laisser changer, se laisser transformer. Laisser Dieu transformer notre caractère. Dans ce monde, face à certaines situations, sous la pression, ou certaines personnes qui nous poussent dans nos derniers retranchements, on résiste. Ça boue, hein, ça boue là-dedans, mais on est chrétien, je crois en Dieu, je veux être comme Jésus, je veux pas répondre à ces gens. Et pourtant, là, boum, ça explose, nous explosons, nous répondons, nous réagissons d'une mauvaise manière. Et en une seconde, entre guillemets, nous détruisons, nous réduisons à néant une relation de confiance avec certaines personnes. Pourquoi? Ben justement parce que ce fichu caractère est revenu au galop. La solution, je suis sûr que vous la connaissez, la solution, revêtir le caractère de Jésus-Christ. C'est sûr, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, surtout dans certaines situations. Et on peut lire dans Colossiens 1, versets 1 à 14, version parole de vie. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Cherchez donc les choses d'en haut. Il me semble que c'était déjà un sujet d'un GDM, je vais dire début 2020. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie, j'espère en tout cas. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Verset 8. Mais maintenant, rejetez tout cela, colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Verset 12. Dieu vous a choisi et il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Encore l'amour de Dieu. Donc faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, un cœur doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et verset 14. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Oui, comme Mathias l'a dit dimanche, on peut avoir des accords, hein, comme les disciples, ils se pouillaient. C'est bien, ils se pouillaient, c'est du patois. Ils commencent à arriver dans la Terre Sainte le 27. Mais oui, ils se disputaient, ils se pouillaient, mais c'est pas pour ça qu'ils s'aimaient pas. Mais ce caractère, il faut le contrôler. Et ne mélangeons pas justement l'ancienne créature avec la nouvelle. Pourquoi? Parce que ça sera toujours l'ancienne qui remportera le combat. Vous savez, hein, j'en avais parlé déjà, mais je ne sais pas si vous avez un potager ou peut-être des jardinières. On plante des fleurs, on sème des graines, on plante des légumes, même si ce n'est pas la saison. Mais il y a toujours des mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, bien souvent, passent au-dessus des fleurs, passent au-dessus des légumes, et c'est ces mauvaises herbes qui étouffent la bonne graine. Ne laissons pas ce fichu caractère enfermer, faire mourir cette graine que nous avons en nous, cette parole, cet évangile qui sauve, qui guérit, qui est la solution à tous les maux. Oui, je suis comme je suis. Non, Dieu peut te transformer. Dieu veut nous transformer chaque jour un petit peu plus à travers sa parole et avec l'aide du Saint-Esprit. À nous de construire
de développer et de protéger un nouveau caractère, un caractère provenant de Dieu. Comme nous l'avons entendu dimanche, c'est chacun, personnellement, que nous devons faire la différence. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ, et donc nous sommes censés imiter son comportement. Nous devons adopter le même comportement que Jésus. Jésus a été toujours doux, il ne s'est jamais mis en colère, à part peut-être pour chasser les vendeurs dans le temple. Mais sinon, même quand Pierre a coupé l'oreille, il s'est pas fâché, il aurait pu l'attraper. Non, t'as fait non. Non, il a rien dit, il a guéri le soldat. Donc imitons le comportement de Jésus. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car, il le dit lui-même, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions, c'est encore la parole de Dieu. Car Jésus est doux et humble de cœur. Jésus faisait preuve de grande douceur et de patience envers tous. Est-ce que c'est le cas pour nous? Et j'insiste sur le envers tous, c'est-à-dire la personne qui te critique, les ennemis, peut-être celui qui parle mal de la bouche de toi, de ta famille, de ta femme, de tes enfants. Peut-être critique ce que tu as fait dans ta maison ou dans ta cour. Est-ce que tu fais une preuve d'amour et de grande douceur envers ces gens-là, envers tous? Jésus agissait comme un gentleman. Et le mot gentle, G-E-N-T-L-E, le début du mot gentleman, veut dire doux, délicat, tendre. En un mot, aimable. Est-ce que nous sommes aimables? Est-ce que nous avons des paroles aimables ou un regard aimable? Et c'est sûr que ce n'est pas une qualité naturelle, mais c'est un fruit de l'esprit. Et on peut le lire d'ailleurs dans Galates 5, verset 22, tout le monde connaît ce verset. Galates 5, verset 22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. L'Esprit Saint, nous l'avons en nous. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Oui, nous devons aspirer aux choses d'en haut. Faisons preuve de bonté, apprenons à accepter les autres, même s'ils ont un mauvais caractère. Et c'est réciproque. Prenons le temps de nous mettre à leur place. Soyons aimables envers tous. En bref, comportons-nous comme un serviteur ou une servante de Dieu, un imitateur de Christ. 2 Timothée 2, versets 22 à 25. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Mais rejette les discussions inutiles et stupides. Qu'est-ce qu'il y a des fois des discussions qui servent à rien? Moi maintenant je me mets pas en colère, mais je dis que ça sert à rien, je perds du temps. Tu le sais, elles provoquent des disputes. Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité. Soyons aimables avec tous. Nous sommes libres aussi de nous taire. Des fois, la meilleure réponse à une attaque, à une critique, c'est le silence. Je l'ai lu aussi la semaine dernière. Faire silence devant l'attaque, c'est sûr que des fois, on a envie de... Mais non, des fois, se taire, ne pas répondre, à la rigueur, se taire et dire, bon, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre, je vais y réfléchir, prier, et là, Dieu vous donne la parole de la sagesse. Dieu vous donne la parole de douceur. Oui, nous devons avoir ce désir intensif de plaire à Dieu, à chaque instant de notre vie ici-bas. Notre nouvelle identité, notre nouvelle vie, notre nouveau caractère se trouve seulement dans la parole de Dieu et être rempli du Saint-Esprit. Et je finirai par une phrase d'un grand homme de Dieu qui nous avait partagé un enseignement justement sur le caractère divin que nous devons avoir. Pour le citer, c'est Paul Tucker.
Il disait ceci: le caractère est tout ce que nous sommes et démontrons 24 heures sur 24. Pas quelque chose de synthétique, de superficiel, que nous utilisons occasionnellement. Oui, notre caractère se voit à chaque instant. Alors s'il est mauvais, les gens voient que du mauvais. Et donc, ce caractère divin, ses qualités, ses attributs doivent être visibles dans notre vie. Vie épanouie, oui, mais soyons et démontrons notre meilleur divin. Amen. Voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous a encouragé à être transformé par Dieu, surtout votre caractère, même si vous dites je tiens de mon grand-père, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, Dieu peut et veut vous transformer. Alors, quelques sujets de prière. Premièrement, premier sujet de prière, prions pour que Dieu transforme notre caractère comme il le souhaite. Laissons-nous faire, même si des fois ça fait mal, même si des fois c'est dur à recevoir les paroles que Dieu a pour nous, parce que Dieu nous parle pour nous transformer. Donc, premier sujet, prions pour que Dieu transforme notre caractère. Deuxième sujet, prions pour que nous puissions prendre du temps pour grandir individuellement. Comme on l'a entendu dimanche, nous devons prendre du temps individuellement pour grandir, c'est-à-dire lire la parole de Dieu. Je me répète, mais c'est ce qu'il faut faire, lire la parole de Dieu, prier, prendre du temps pour prier, louer Dieu, même si je chante comme une casserole, chanter dans la voiture, laisser les carreaux fermés, comme ça il n'y aura pas de souci, mais louer Dieu. Et aussi écouter ce que Dieu a à nous dire. Parce que Dieu nous parle, peut-être à travers un chant, peut-être à travers la parole de Dieu, mais Dieu nous parle et prenons le temps de nous taire et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Donc, vraiment prions pour que nous puissions prendre du temps pour grandir. Ensuite, on est jeudi, demain soir, pour notre zone, c'est les vacances. Et vu la conjoncture, vu les circonstances, je voudrais qu'on prie pour ceux qui sont en vacances et surtout pour les enfants, qu'ils puissent vraiment avoir du temps de repos, du temps de joie, du temps de détente, parce que les contraintes, le protocole au collège, au lycée, aux écoles, c'est compliqué. Donc vraiment que ces enfants puissent prendre du temps de loisirs et de joie avec peut-être les parents qui sont en vacances aussi. Vraiment, prenez du temps en famille. Donc vraiment qu'on puisse prier pour que ces temps de vacances soient profitables à nos enfants, mais surtout aux familles. Et un dernier sujet, un quatrième sujet, prions pour le culte. Prions pour le culte de dimanche. J'espère, et je suis sûr que vous le faites régulièrement, mais que ça soit vraiment encore un culte puissant. Un culte où on voit la gloire de Dieu. Un culte où il y a des miracles, il y a des guérisons, où il y a des paroles de prophétie. Oui, Dieu veut parler à son peuple. Alors vraiment priez pour cela, et surtout que l'on laisse le Saint-Esprit parler à nos cœurs, et qu'il soit libre d'agir, même si ça nous bouscule. Donc vraiment, quatrième sujet, et on va pouvoir commencer à prier. Prions pour le culte de dimanche. Amen.
Amen. Je vais finir par la prière. Seigneur, merci Père encore pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, merci Père encore de parler à nos cœurs. Merci Père parce que nous voulons aussi mettre en pratique ce message et cette parole que nous lisons. Vraiment Seigneur, merci encore Père pour tes enfants qui ont regardé cette vidéo, qui ont écouté, qui ont prié peut-être aussi Seigneur pour ces sujets, ces 4 sujets. Seigneur, merci encore d'agir encore avec les prières qu'ils montent vers toi Seigneur. Merci, Père, parce que nous savons que tu écoutes nos prières, nos supplications, Seigneur. Merci, Père, encore parce que nous savons que tu vas déjà agir dans les cœurs pour dimanche prochain, Seigneur. Nous voulons vraiment laisser agir le Saint-Esprit qui puisse vraiment agir dans les cœurs, nous remettre peut-être sur le droit chemin, Seigneur, nous parler peut-être à travers une parole de prophétie, à travers un chant. Merci, Père, encore de cette liberté pour que ton peuple puisse se réunir, Seigneur. Merci encore pour cela. Bénis chacun, bénis nos familles, bénis déjà ces vacances qui arrivent, Seigneur, pour les enfants, Seigneur, qu'ils puissent profiter ensemble, en famille, Seigneur, des temps de joie, des temps de loisirs, des temps de détente, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de parler à nos cœurs et de mettre ton doigt sur notre cœur, sur ce fichu caractère que tu veux transformer en bon caractère. Merci encore pour ces temps, que ton nom soit glorifié, béni. Amen. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à dimanche, j'espère. Et bonne soirée. À bientôt.